Salut les amis, c'est Oli. Attendez, il y a quelque chose qui va pas. Ça, vous l'entendez trop souvent depuis bientôt 3 ans sur ma chaîne YouTube, mais en fait, je réalise que jusque-là, je m'étais pas vraiment présenté. Et comme on a dépassé la barre des 300 abonnés, je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo tag de présentation et puis vous parler vraiment de l'avenir de ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qui mûrissent, des projets. Bref, c'est dans cette vidéo. C'est parti! Alors les amis, vous le savez, sur ma chaîne depuis 3 ans et demi, je fais des vidéos notamment sur les parcs d'attractions, en particulier sur le parc Disneyland Paris, où je vais très souvent parce que je suis fan. Mais il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dit, et je me suis dit qu'il était temps, puisque vous êtes plus de 300 abonnés, et je vous en remercie, c'est formidable, c'est incroyable pour moi, sachez-le, d'avoir autant de personnes qui me suivent. Alors j'ai décidé de répondre à 10 questions sur moi, que vous auriez pu me poser finalement. Et d'ailleurs, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un like pour me soutenir et pour me dire tout simplement que vous aimez ce type de contenu, et surtout de réagir en commentaire. Posez-moi un maximum de questions, c'est le moment, c'est l'occasion. Je vais y répondre dans une future FAQ. Voilà, c'est un des projets de ma chaîne. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec la première question. Alors, mon prénom, c'est Olivier, tout simplement. Donc, je vous donnerai pas mon nom de famille parce que j'estime que ça reste de l'ordre du personnel. De même que certaines informations autres que mon prénom et mon nom, personnellement, que j'évite, voilà, pour des questions totalement personnelles. Mais je pense que ça, il n'y a pas besoin de long débat. Voilà, donc je m'appelle Olivier. Alors pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'avais besoin de communiquer avec ma famille, avec mes proches, avec tous les gens qui m'envoyaient du soutien. Pourquoi du soutien? Parce que je suis tombé malade. Comme je l'ai déjà expliqué, et notamment j'ai un podcast qui le raconte, j'ai eu un cancer, on m'a diagnostiqué un cancer en 2020. Et à cette époque, je me suis retrouvé loin de tout le monde, loin de tout, isolé pendant des mois, et c'était pas évident. Et il fallait absolument que je puisse communiquer, remercier les gens qui me soutenaient, qui m'envoyaient des messages, leur dire merci d'être là, merci de me soutenir, puis de prendre cette force, m'envoyer autant de force. Même vous, hein, quand vous vous abonnez à la chaîne, quand vous commentez, c'est très important. Quand j'ai vos retours, ça m'envoie de la force. Vous n'imaginez même pas à quel point. Et je vous remercie, c'est juste incroyable. Sinon, je ne ferais pas cette vidéo de présentation. Voilà, je crois qu'on a dépassé les 315 abonnés à l'heure où je vous parle. Pour certaines personnes, c'est pas grand chose, pour moi c'est énorme. J'aurais jamais pensé, quand j'ai commencé donc à poster mes vidéos, qu'un jour je ferais ça, quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube vraiment pour communiquer, pour partager ce que je ressentais, mes émotions, dire un petit peu aux gens que je les oublie pas, que les remercier comme je le fais aujourd'hui. Et vous me verrez souvent et vous m'entendrez souvent vous remercier parce que c'est légitime. Sans vous, je ne serais pas, la chaîne n'existerait pas. Voilà, tout simplement. J'ai 42 ans, voilà. Pour que vous sachiez, vous situez un petit peu. Donc moi je suis de la génération, je suis né en 1980. Pour vous situer, je suis de cette génération. Donc j'ai beaucoup de références des années 80, le côté vintage, une culture un peu geek, sur les bords même beaucoup. Mais je vous en parlerai par la suite. Je vous partagerai encore des choses, c'est à venir sur la chaîne, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai 42 ans. Alors, mon métier, j'ai pas vraiment de métier. Ça paraît bizarre de dire ça. J'ai travaillé pendant longtemps dans le bâtiment, parce que j'ai fait une formation à l'école du bâtiment. Après la 3e, on m'a orienté, voilà, donc quelque chose de plus manuel, où je voulais m'exprimer. Pour être plus précis, je faisais de la taille de pierre.
Peut-être ça va vous surprendre. Donc voilà, j'étais tailleur de pierre. Donc le côté artistique, c'est quelque chose qui m'animait. Donc il y avait du dessin d'art, où apparemment j'étais pas trop mauvais. Et puis j'ai appris la maçonnerie, j'ai appris la taille de pierre. Et puis après, j'ai fait tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le bâtiment. Je suis allé un temps faire de la cuisine, j'étais commis chez un traiteur, j'ai fait beaucoup de manutention, des déménagements, j'ai fait en gros beaucoup de petits boulots, énormément d'intérim. Je regrette pas parce que c'est super formateur, ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris à justement à travailler en équipe, le relationnel, à parler avec les gens, à avoir de l'aisance, voilà, à vaincre mes démons, parce que tel que vous le voyez, peut-être vous ne le penseriez pas, mais j'étais très timide, j'avais du mal dans les entretiens, c'était terrible, j'arrivais pas à parler, je transpirais, bref, j'ai fait tout un tas de métiers. Donc vous dire quel est le métier précisément, j'ai envie de vous dire aujourd'hui créateur de contenu, parce que c'est ce que je souhaite devenir, réalisateur, monteur vidéo, créateur de contenu, voilà, m'atteler à plein de projets. En fait, je suis pas arrêté sur un métier, mais disons que voilà, si je dois résumer, je suis multitâche, voilà, je suis polyvalent. Voilà, autant d'administratif que du manuel, j'ai envie de dire créateur de contenu, voilà. Alors, c'est vrai que là, c'est un point, je vous dis souvent dans les vidéos, je ne fais pas le merch parce que ce n'est pas la direction que je veux donner à ma chaîne, et parce que, voilà, enfin je vous en donne pas plus finalement comme explication, c'est un peu vague. Alors je voulais revenir sur ce point parce que, en plus ça tombe bien que je me pose cette question que vous auriez pu me poser évidemment. Je vais vous répondre en deux parties. La première partie, je vais vous répondre clairement pourquoi je fais pas le merch depuis le début. Je considère que je ne suis pas employé de Disneyland Paris quand je vais à Disneyland Paris. La même chose si je vais au parc Astérix ou ailleurs. Ce n'est pas mon business. J'ai estimé que c'était pas à moi d'en parler. Pourquoi ? Parce que j'ai peut-être la critique trop incisive. Voilà, moi je suis quelqu'un de très franc. Pourquoi je fais pas le merch ? Parce que tout simplement, j'ai un peu peur d'être trop critique par rapport à Disney. Vous connaissez déjà mes réactions par rapport à Disneyland Paris. Je vais pas revenir là-dessus, mais bon, vous avez vu les dernières vidéos. Quand quelque chose me plaît, je le dis, je le partage. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Hein. Mais quand ça me plaît pas et que je trouve que c'est pas juste, je le dis aussi. Et voilà. Et peut-être que je ne serai pas la personne la plus qualifiée, on va dire, pour présenter le merch. Je vais vous donner un deuxième élément de réponse qui va peut-être vous surprendre. Comme je revois souvent mes avis, et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je ne suis pas quelqu'un de fermé. Du coup, je pense que le merch, je vais quand même essayer de vous montrer des choses en vidéo. Je vais quand même essayer de vous montrer sans être trop critique, mais vous dire, selon moi, voilà moi ce que j'ai vu, ce qui est intéressant, et au niveau des prix, ce qui est pertinent, dans ce sens-là. De temps en temps, je vais faire en sorte de vous montrer un peu plus de merch, notamment à Disneyland Paris. Pourquoi je vous parle de Disneyland Paris ? Parce que j'y vais souvent, comme vous le savez, et qu'en plus, en ce moment, il y a un merch de malade mental qui est sorti. Et mea culpa, je ne m'en cache pas, que je vous l'ai déjà dit, je suis consommateur de merch de Disney. On a fait une razzia il y a quelques jours avec ma compagne, qui est fan de Disneyland Paris, peut-être même plus que moi. C'était de la folie. J'ai cru qu'elle n'allait jamais s'arrêter. Donc voilà, on est fan Disney, on est fan avant tout, on est comme vous, donc on aime ça. Bien évidemment, je vais pas vous mentir. Alors peut-être que je vous parlerai si c'est vraiment pertinent, si c'est intéressant pour votre portefeuille. Moi je pourrais pas vous regarder droit dans les yeux en face, même si on se rencontre, vous dire devant une caméra, oui 25 balles, c'est pas cher, c'est très bien, faire semblant. Non, je peux pas faire semblant. Voilà pourquoi c'est difficile pour moi de faire le merch.
Est-ce que je suis seul pour faire mes vidéos? Oui, en grande majorité. J'ai quand même de temps en temps, quand je peux, un petit peu d'aide de la part de ma compagne, par exemple, qui va tenir la caméra pour des séquences où je peux pas... voilà, où je veux un plan en particulier. Sinon, je m'aide avec le matériel que j'ai pour lâcher un peu la caméra, parce que c'est important de poser la caméra de temps en temps, parce qu'à bras c'est fatigant aussi. Voilà, mais oui, principalement, oui, voilà, 90% du temps c'est les idées viennent de moi, je vais à la pêche aux infos, je parle beaucoup avec, quand je vais à Disney par exemple, pour avoir des infos, je parle beaucoup avant de vous montrer les séquences avec les cast members, je prends les informations pour être sûr, et puis pour éviter de vous dire des grosses bêtises. Après ça peut arriver, attention, hein. On est humain, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis généralement si je vois que j'ai dit une grosse bêtise, je rectifie ou je coupe au montage. Il y a toujours une possibilité, donc voilà, je scripte mes vidéos, je les tourne et je fais la post-prod tout seul. Voilà, je suis autodidacte, faut le savoir. Je suis pas monteur professionnel, j'aimerais le devenir. C'est le but de mon devenir professionnel. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, je peux pas vous définir un métier, mais si je dis créateur de contenu, oui, parce qu'il y a ça, monteur, réalisateur, vidéo, puis avec la chaîne YouTube, continuer à créer du contenu. Donc voilà, oui, je suis tout seul en partie, mais il se pourrait que je fasse des collaborations très prochainement avec peut-être d'autres youtubeurs. Je ne sais pas, je ne prendrai pas le parti pris de parler à leur place. Il y a des gens que je salue, notamment la team Rêveur de Magie que je suis beaucoup parce que j'aime bien le contenu, je m'en inspire sans les copier. Effectivement, Balou NC, Ed et Adeline, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite les amis. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai 2 enfants. Je ne vous dirai pas leur nom de famille, ni leur prénom, parce que ça ne vous apporterait pas grand-chose. Je peux vous dire qu'ils ont 9 et 13 ans bientôt pour mon fils aîné, et donc ma fille a 9 ans. Je suis très content d'être papa, c'est beaucoup de joie, de cris, de bonne humeur, des fois un petit peu d'agacement, mais c'est la vie, voilà, enfin c'est comme tout papa ou tout parent. Voilà, je suis très fier de mes enfants, de ce qu'ils deviennent en grandissant. Voilà, donc j'ai 2 enfants. Et vous ne les verrez pas dans mes vidéos parce que c'est un peu comme pour mon nom de famille ou des informations personnelles. Voilà, je ne souhaite pas en fait diffuser leur visage. Voilà, c'est pour les protéger. Et puis parce qu'ils sont jeunes et que ça ne sert pas pour le moment le propos. Et puis il faut être en accord aussi. Voilà, et tout simplement. Alors oui, j'ai beaucoup d'autres passions que les parcs d'attractions. Je pense, comme beaucoup de gens. Oui, je suis fan Disney, je suis collectionneur. J'aime toute l'époque de ma génération, vintage, tous les dessins animés, les mangas, les BD, certaines figurines de mon époque qui sont pour moi des collectors. Voilà, j'ai une âme d'enfant comme tous ceux de ma génération, je pense, et c'est important de garder son âme d'enfant. Quand je vais à Disney, moi j'ai plus l'âge que j'ai, quoi. J'ai peut-être 30 ans de moins, voilà, tout simplement. Donc et je sais qu'on est tous un petit peu comme ça en tant que fan Disney. Donc voilà. Après, oui, des passions, la musique. Voilà, donc les collections de figurines, je vous en ai parlé, des mangas, je lis aussi autre chose que les mangas, parce qu'il faut quand même se cultiver un petit peu, c'est important. Et après, je suis curieux, donc j'aime beaucoup visiter tout ce qui est les monuments, les vieilles pierres. De base, je suis tailleur de pierre de formation, comme je vous ai dit. Donc dans mon cursus, c'est des choses qui m'ont plu. Le dessin, je dessine.
Alors je me suis remis au dessin il y a pas très longtemps, et c'est sans prétention parce que je dessine pour le plaisir, voilà, je dessine pas tout le temps. Et puis voilà, j'ai beaucoup d'autres passions, mais ça je pense que vous le découvrirez au fur et à mesure des vidéos que je vais poster sur la chaîne. Je pense que ça sera plus pertinent pour vous. Et un exemple, tenez, la vidéo sur le labyrinthe de Tim Burton. Bah ça voilà, c'est une de mes passions. Je suis fan du réalisateur Tim Burton depuis que je suis gamin. J'adore le cinéma, voilà, c'est une passion, le cinéma fantastique forcément. J'aime bien les contes un peu horrifiques. Voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses, hein. Je vous dis, c'est comme dans le travail où je suis polyvalent. Je peux être quelqu'un qui va travailler, qui va avoir une charge de travail sans m'arrêter. Je le fais avec plaisir parce que quand on fait les choses qu'on aime, ça nous passionne. Donc ça aussi, c'est une de mes passions. C'est faire ça, avoir cette charge de travail, créer ce contenu vidéo, ça fait partie de mes passions. Mon youtubeur préféré, alors ça va être compliqué, n'en désigner qu'un seul. J'aime plusieurs youtubeurs, enfin du moins j'aime leur contenu, je les connais pas tous, du moins dans la catégorie des parcs d'attractions, de tout ce qui est familial, des gens qui sont entiers, vrais, enfin souriants. J'aime beaucoup la team Rêveur de Magie, je les suis, voilà, très régulièrement. Bien évidemment, Baloo NC, voilà, ils le savent, double dédicace, hein, les amis. Voilà, je vous fais plein de bisous, vous le savez. D'ailleurs, on se voit bientôt et c'est une très bonne chose. Je vais pouvoir les embêter, leur poser plein de questions. D'ailleurs, je vous mettrai les liens si vous les connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même. En description de cette vidéo, allez sur leur chaîne si vous voulez découvrir d'autres parcs que Disneyland Paris. C'est génial, pareil pour Rêveur de Magie. On le présente plus, quoi, c'est clair, c'est ce genre de youtubeur moi que j'aime bien dans cette catégorie là, où je m'inspire plus d'eux pour mes vidéos sans les copier, mais je m'inspire plus, ce sont des personnes inspirantes, voilà, pour moi, ainsi que les vlogs de Ninou, voilà, j'allais l'oublier, Ninou, c'est un des premiers youtubeurs sur Disney qui m'a donné envie de faire des vidéos, de partager, j'aime sa simplicité, j'aime le fait qu'il soit naturel, tout simplement, avec son accent du sud que j'adore, et j'espère aussi le rencontrer un de ces jours, voilà, pour débattre avec lui, puis c'est un grand fan, et puis une grande expérience sur Disneyland Paris et sur d'autres choses. Voilà, après dans d'autres types de youtubeurs, il y en a beaucoup, hein, je vais vous en citer encore quelques-uns, puis je vais peut-être pas faire une heure sur les youtubeurs. McFly et Carlito, parce que c'est la déconnade, parce que les contenus sont bien, sont qualites, j'aime l'humour, cet humour en déconnade. Après, il y a certaines vidéos de Pierre Cross que j'aime bien. Qu'est-ce que ça va être stéréotypé ce que je vais dire. J'aime bien Squeezie pour certaines vidéos, certains contenus. Après, je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais je le salue. Puis bon, voilà, c'est quand même le youtubeur au top en France. J'aime bien MrBeast. J'adore les contenus de MrBeast simples, efficaces. Alors je sais que ça peut être racoleur à mort pour certains ces vidéos, mais je trouve que ça a une efficacité, c'est impressionnant. Voilà. Et après, alors là, je vais citer quelqu'un. C'est Thibaut InShape. Alors je suis pas fan, je suis abonné à certains comptes de Thibaut InShape. Ce que j'aime beaucoup, c'est le format short sur YouTube de Thibaut InShape. Pourquoi ? J'adore sa communication. Il a une capacité à communiquer qui est d'une efficacité redoutable. Voilà. Et je suis fasciné par ça. Et alors après, pour terminer, dans les youtubeurs, j'ai pas forcément de nom, mais ça va être tout ce qui va être les tutos sur la façon de monter et réaliser des vidéos. Il y en a un que j'adorais beaucoup, qui était Fred, c'était à l'époque où je montais sur iMovie.
J'ai adoré les vidéos de Fred, j'aimerais tellement qu'il revienne. Fred, si tu m'entends, reviens. C'était tellement quali, tellement carré. Voilà, j'aimais beaucoup ces vidéos-là. Il y en aurait encore tellement des youtubeurs. Je suis sûr que j'en ai oublié plein, je m'en excuse à l'avance, mais voilà. Donc principalement, c'est des gens entiers, simples, efficaces. Voilà, avec le sourire, on se prend pas la tête. C'est ce genre de contenu que moi je regarde. Voilà, je suis très client de ça. Et voilà. Alors là, c'est vraiment une question que je voulais aborder avec vous. Comment je vois l'avenir de ma chaîne YouTube? Eh bien, je la vois avec vous, voilà, en plus grand nombre, je l'espère. Continuez à vous abonner, continuez à partager, à liker, à commenter surtout. Oui, j'ai besoin de force, voilà, j'ai besoin de votre soutien. Je suis pas encore très visible sur les réseaux sociaux, mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important pour moi en faisant cette chaîne, c'est de continuer à vous partager les choses que j'aime, mais aussi prendre en compte les choses que vous aimez. Parce que effectivement, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 ans et demi sur cette chaîne, j'ai posté pas mal de choses. Je faisais des contenus surtout en fonction des choses que j'aimais, en me disant bah je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans ces vidéos si je leur partage, sans prendre le parti de dire oh, vous devez aimer parce que j'aime quelque chose. Non, vous avez le droit de pas aimer. Il y a des vidéos qui marchent moins bien, j'en suis très conscient, vous inquiétez pas. Hein, je vois ce qui se passe sur la chaîne, je lis les commentaires, je réponds à chaque fois à tout le monde dans la mesure du possible. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc oui, plus de commentaires, plus d'abonnés sur la chaîne, plus de retours, avoir voilà vos qu'est-ce que vous aimeriez voir qui soit en adéquation avec le contenu que je vous propose. Faire une prochainement une FAQ, donc une foire aux questions, avec toutes vos questions, allez-y, hein, vraiment là, bombardez, mettez-moi toutes vos questions, vos interrogations, j'arrive plus à parler, mais ça c'est normal, ça c'est un truc récurrent, donc voilà, faites-le. Il n'y a aucun souci, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis surtout, comment je vois l'avenir, je le vois avec peut-être des lives sur une plateforme YouTube. Voilà les amis pour cette petite vidéo de présentation. J'ai répondu à ces 10 questions que vous auriez pu me poser tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, hein, vous n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me le faire savoir. À commenter, surtout posez-moi vos questions pour une future FAQ sur la chaîne Oli Partage. Je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles sorties de vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas que sans vous rien ne serait possible. Bye bye.